Pour l'exemple suivant, je vais utiliser une vidéo que vous pouvez trouver sur pexel.com et télécharger gratuitement afin de vous entraîner. Le lien est dans la description. Nous allons commencer par revenir à la première image du clip. Je sélectionne l'outil texte, je crée une zone de texte et je tape ensuite ce que je veux. Ici par exemple, je vais taper tout simplement texte. Ensuite, je vais appuyer sur Entrée pour sortir du mode texte et pouvoir le repositionner. Je le modifie légèrement afin qu'il soit plus joli. Je le place de manière à ce qu'une partie du texte soit bien cachée au début du clip, mais surtout à ce qu'on voit l'entièreté du clip à la fin du rush. Ensuite, je vais rallonger la durée du calque de texte pour qu'il corresponde à la longueur du clip. Maintenant, nous allons dupliquer la piste vidéo en maintenant la touche Alt. Assurez-vous de sélectionner la troisième piste, celle que vous venez de dupliquer, puis allez dans le panneau Options d'effet. Ici, nous allons tout d'abord réduire l'opacité à environ 95%. Nous pouvons désormais à peine voir le texte, mais c'est suffisant pour créer un bon masque. Ensuite, dans la même section d'opacité, nous cliquerons sur l'outil plume. Je clique sur ce menu déroulant et je sélectionne environ 100% de zoom. Maintenant, nous utilisons cet outil plume pour créer un masque qui suit les bords de l'objet. Prenez votre temps pour rendre le masque aussi précis que possible. Plus il est précis et plus il vous passez de temps, meilleur sera l'effet. Ok, le premier masque est terminé, mais on peut encore voir le texte parce que nous avions réduit l'opacité. Donc, nous la remettons à 100%. Aussi, les bords sont un peu trop flous. Nous allons donc diminuer le contour progressif du masque. Moi, je le passe de 10 à 5. Je vais désélectionner le masque pour l'instant afin que nous puissions voir les résultats jusqu'ici. Ça m'a l'air plutôt bien. Avançons de quelques images et ajustons le masque. Choisissez d'abord la bonne piste vidéo et dans le panneau Contrôle des effets, nous allons activer les images clés en allant dans Masque et en cliquant sur l'icône du chronomètre. Nous mettrons cette première image clé au début du clip, parce qu'elle correspond aux valeurs de position du masque pour la première image de la piste vidéo. Sélectionnez ensuite le masque et ajustez-le si nécessaire pour qu'il corresponde au nouveau bord de votre objet. Ensuite, il vous suffit de parcourir la timeline frame par frame et de réajuster à chaque fois le masque au bord de l'objet. Comme je vous l'ai déjà dit, plus vous consacrez de temps à la mise au point du masque, plus le rendu sera de qualité. Donc encore une fois, nous allons continuer d'avancer et d'ajuster le masque si besoin. Nous ferons cela jusqu'à ce que les lettres aient quitté la position où se trouve le masque. Je pense que cela est suffisant pour le tutoriel. Il vous suffit désormais de passer du temps et d'être le plus précis possible. Faisons un zoom arrière en cliquant sur Ajuster et regardons les résultats. Si vous voyez des petites erreurs, vous pouvez toujours revenir sur le masque et ajuster sa position à l'endroit où vous le souhaitez. Si ce tutoriel t'a été utile, n'oublie pas de t'abonner et n'hésite pas à poser toutes tes questions en commentaire, j'y répondrai.